Hi everybody! On va aujourd'hui à New York. Je vous emmène à New York au Met. Ça fait un mois que le gala a eu lieu. C'est une petite occasion pour en reparler. Mais avant ça, je vous propose comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne. Cliquez en bas à droite sur s'abonner si vous voulez vous abonner et sur la petite cloche pour avoir mes podcasts en temps réel. Et comme ça, on peut discuter de plein de choses. Et si vous avez envie de choses particulières, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais tout de suite, let's go to New York. Ne perdons pas une minute. On prend l'avion virtuel. Ça y est, nous sommes à New York, direction Manhattan, Central Park. On prend la 5e avenue, on s'arrête à la hauteur de la 82e et on arrive au Metropolitan Museum of Art, plus connu sous le nom de Met. Et d'ailleurs, c'est le plus grand musée d'art au monde. Alors, concernant le gala du Met, je vais vous donner mon top 5 des meilleures robes, les robes qui m'ont le plus plu. Et je vous mettrai un lien en commentaire pour que vous puissiez voir toutes les robes et juger par vous-même. Et je vais aussi vous parler d'un livre qui se passe au Met. Enfin, c'est une fiction, un suspense. Et donc, je vais vous parler de tout ça. Mais avant, je vais vous faire un petit historique sur le Met pour que vous en sachiez un petit peu plus si vous n'êtes pas encore au courant. Donc le Met, c'est une surface de 180 000 mètres carrés avec à peu près 5 millions de visiteurs par an. Pour les visites, c'est tous les jours sauf le lundi de 10h du matin à 17h30 et vous avez des nocturnes le vendredi et le samedi jusqu'à 21h. Les billets sont compris entre gratuits pour les enfants et $25 pour les adultes. Si vous êtes étudiant, ce sera juste $12 et ça vaut le coup d'y aller parce que franchement, il y a tellement de choses à voir et c'est tellement prestigieux qu'il ne faut pas louper cette visite si vous êtes à New York. Le Met a été créé au 19e siècle. La première fois qu'il a ouvert ses portes au public, c'était en 1872. Il a 2 millions d'œuvres et il en expose à peu près 250 000 tous les ans. L'architecte qui a construit le bâtiment est Richard Morris Hunt. Il a aussi dessiné le piédestal de la Statue de la Liberté qui se trouve à New York. Et le bâtiment est inscrit au National Register of Historic Places, le registre national des lieux historiques, qui est un organisme gouvernemental américain qui est un peu le garant du patrimoine américain. On trouve au Met toute forme d'art, de la sculpture, de la peinture, de la photo, de l'art moderne, de l'art ancien, décoratif, de l'art asiatique par exemple, des antiquités égyptiennes. Enfin vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et il y a beaucoup de périodes et beaucoup de formes d'art même très différentes les unes des autres. Par exemple, vous pourrez admirer l'autoportrait de Van Gogh de 1887, faire la sieste avec Gauguin. Imaginez vos fleurs dans un vase japonais de la manufacture de Sèvres, un vase de 1834. Bon, je vous conseille quand même pas d'essayer de planter vos fleurs dedans, ça risque de pas très bien se passer. Ou encore essayer de prédire l'avenir grâce à la diseuse de Bonaventure de Georges de la Tour dans son tableau du XVIIe siècle. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'Institut du vêtement, le Costume Institute, qui présente donc chaque année un gala parrainé par la papesse de la mode américaine, la rédac chef, donc qu'on ne présente plus de Vogue américain, c'est-à-dire Anna Wintour. Ce département du musée comprend 80 000 habits et accessoires, mais n'en montre pas beaucoup à cause de la fragilité des pièces. Et donc, tous les ans, un gala est organisé avec un thème précis. Et cette année, le thème est Camp Notes on Fashion, qui s'inspire d'un écrit de 1964 de l'essayiste américaine Susan Sontag. Selon elle, l'essence même du camp est le non naturel, l'artifice et l'exagération. Donc, cette année, le maître mot était donc l'artifice et l'exagération. Il n'était pas question de passer inaperçu pour le gala. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont venues habillées dans des vêtements très classe. Par exemple, on a vu des genres de costumes Saint-Laurent noirs, très classe, mais pas très excentriques. Mais il y a quand même des tenues beaucoup plus excentriques qui ont été remarquées. Et c'est là que je vais tout de suite vous donner mon top 5. Mon numéro 5 est la robe abeille portée par Regina Hall de Dapper Dan. C'est une robe qui n'est pas forcément la plus extravagante, mais je l'ai trouvée pas mal du tout, avec son abeille sur le corsage. Et en plus, comme les abeilles tendent à disparaître malheureusement, je trouve que c'est pas mal du tout d'avoir mis cette robe-là.
Numéro 4, l'égérie Dior, Cara Delevingne, évidemment habillée en Dior des pieds à la tête. On commence par les pieds avec des chaussures à plateforme gigantesques, une tunique ras des fesses assortie à un collant tout ça transparent avec des rayures multicolores, donc on voyait sa peau à travers, et pour couronner le tout, une coiffe excentrique que vous pourrez porter si vous avez envie dans la vie de tous les jours, mais je vous dis qu'elle est composée d'yeux, donc c'est des ronds, des yeux quoi, des dentiers rouges avec la gencive très rouge et les dents très blanches, et des bananes. En numéro 3, il n'aura échappé à personne si vous avez un petit peu regardé les tenues, la robe de Céline Dion faite par la maison Oscar de la Renta, la robe pan. Et là, je trouve que vraiment ça lui allait vraiment très très bien avec toutes ces espèces de franges très fines qui descendent. Numéro 2, Jared Leto et sa longue tunique Gucci rouge. Et là où c'est vraiment extravagant, c'est que Jared Leto portait sa propre tête faite en silicone à la main. Donc c'est comme on avait une double tête de Jared Leto donc sur le red carpet du gala du Met. Et numéro 1, mon coup de cœur, et le coup de cœur de pas mal de monde, je crois, c'est la robe portée par Katy Perry, la robe chandelier, inspirée du conte de La Belle et la Bête. Alors, elle avait tout plein, comme un chandelier tout autour de la taille, et un chandelier sur la tête. Alors, on la connaît pour ne pas hésiter à porter des choses excentriques, et là, franchement, elle n'a pas dérogé à ce qu'elle fait d'habitude, et c'était vraiment très très joli, c'est très très sympa. Voilà, puis il y avait pas mal d'autres tenues et tout, mais là je vous ai donné mon petit top 5. Et bon, il y a d'autres tenues aussi que j'ai bien aimé, par exemple Dutzen Rose avec sa longue robe rose à longue traîne qui est venue comme ça. Il y avait aussi toujours dans les roses Naomi Campbell avec une très belle robe rose aussi. J'ai bien aimé aussi Gwen Stefani en Moschino. Bon, enfin, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Et je vais vous mettre, donc comme je vous ai promis, le lien en description de la vidéo où vous pourrez voir toutes les robes par vous-même, et n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus pour me dire ce que vous en pensez. Donc les gens ont joué le jeu, ils sont venus habiller le plus excentrique possible, enfin vraiment il y avait pas mal de tenues très très belles, bon, je vous ai donné 5 comme je vous disais, mais il y en avait plein des belles. Et si vous voulez un jour assister à ça, alors c'est pas 25 dollars l'entrée, hein, là, ni 12 dollars, c'est des milliers de dollars, parce qu'en fait c'est en même temps c'est un gala de charité. Ce qui m'amène donc à vous parler du livre que je vous évoquais au début de la vidéo. C'est un livre à suspense de Mary Higgins Clark, la maîtresse du suspense, qui s'appelle La Reine du Bal, qui se passe au Met pendant le gala. Et en fait, cette fois-ci, pendant le gala, il y a une exposition sur toutes les robes des premières dames, toutes les tenues que les premières dames américaines, donc les femmes des présidents américains, ont portées. Et pendant cet événement, il y a une femme qui est très très riche, qui s'appelle Virginia, qui a été retrouvée morte pendant le gala du Met. Alors, toute la question est de savoir qui a tué, évidemment, cette personne, mais la cause de la mort n'a pas été élucidée et l'affaire a été classée. Mais bien sûr, quelqu'un a voulu rouvrir l'enquête et une jeune productrice d'émissions de télé, de shows télé, un peu comme ce qu'on trouve ici, comme Crime, etc., a été chargée de s'occuper de cette enquête pour la mettre à la télé et trouver qui a assassiné cette femme lors de ce fameux gala. Donc si vous avez envie de lire plutôt ce livre, ça s'appelle La Reine du Bal, donc de Mary Higgins Clark. Voilà ma petite virée avec vous au Met. On va quitter New York et on se retrouve dans un prochain podcast pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours une histoire à raconter, donc à écouter. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut, bisous, ciao.